Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un achat que je viens de faire. C'est ceci. Les Prismacolor Scolaire 60 couleurs. C'est la plus grosse boîte qui existe. Moi, j'en avais quelques-uns que j'avais acheté un pack de 12, mais j'avais pas la boîte de 60. Dans le fond, je les ai achetés pour faire un peu une comparaison avec les Prismacolor premiers. Et ensuite, aussi parce qu'ils sont extrêmement abordables. Je les ai payés 20 $. Alors, ce que je vais faire, c'est faire le nuancier avec vous des Prismacolor Scolaire. Et ensuite, je vais faire un coloriage avec les scolaires et avec les Prismacolor Premium pour qu'on puisse comparer les couleurs et voir vraiment c'est quoi la différence entre les deux. Alors, je vais préparer mon nuancier, je vais écrire tous les numéros avant pour que ce soit moins long. Et ensuite, je vous reviens pour le nuancier. J'ai terminé d'écrire tous les numéros des Prismacolor Scolaire de la boîte de 60. Ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez 2 blancs et 2 noirs dans la boîte, ce qui est bien parce que c'est des couleurs qu'on utilise souvent. Ensuite, les numéros des scolaires sont dans les 300 et les 400. Par contre, les 400, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a seulement un. Sinon, le reste, c'est tout des... Non, il y en a quelques-uns des 400. Sinon, c'est 300. C'est pas bien important. Ensuite, si je les compare avec les Prismacolor Premium, les couleurs qui sont écrites sur les scolaires sont les mêmes que sur les Premium. Alors ici, vous avez un scolaire et ici, vous avez un Premium. On voit qu'il y a une différence entre les deux couleurs. Par contre, c'est le même nom, mais c'est pas le même numéro. Tandis que le Prismacolor Premium est le 1038 et le scolaire est le 438. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le nuancier avec vous des scolaires. Aussi, il y a la boîte qui, ça c'était évident que la boîte allait être différente. Dans le fond, la boîte de 60, vous pouvez la placer comme ça. Dans le fond, vous la repliez sur elle-même et vous venez l'attaquer ici. Et vous pouvez la placer comme ça. Mais moi, par contre, je me suis commandé une trousse parce que je vais les mettre en trousse. Je ne vais pas les laisser dans le carton de plastique. Là, je trouve que c'est pas assez pratique. Ensuite, quel autre truc que j'ai remarqué? Oui, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est la boîte que j'ai achetée, mais le blanc n'a pas la même texture que les autres. Les autres, la texture du crayon, elle est comme un crayon normal, rude, tandis que le blanc, on dirait qu'elle est comme reluisante. J'ai l'impression qu'il va nous glisser des mains. Je ne sais pas pourquoi le blanc est comme ça. C'est le seul qui est comme ça dans la boîte et les deux sont comme ça. D'après moi, c'est comme ça pour les Prismacolor Scolaire. Alors, voilà. Et aussi, j'avais oublié, les Prismacolor Scolaire, je ne les ai pas achetés sur Amazon. Je les ai pris au Walmart, mais vous pouvez les retrouver sur Amazon et ils sont dans les alentours de 20 $. C'est le même prix en magasin et sur Amazon présentement. Alors, je fais le nuancier et ensuite on va faire un coloriage avec les couleurs qui seraient avec... Parce que là, vous savez que dans la boîte, moi j'ai la boîte de 150, des premium. C'est sûr qu'il y a 150 couleurs et dans les scolaires, on en a seulement 60. Ce que je vais faire, c'est faire un coloriage avec les mêmes noms avec les premium et les scolaires pour qu'on puisse les comparaître, pour qu'on puisse les comparer comme il faut. Alors, je vous laisse regarder le nuancier.
Alors voilà, j'ai terminé le nuancier pour les Prismacolor Je Colore. Là, je vous dis tout de suite, là, ça c'est vraiment pas pratique du tout. J'avais de la difficulté à pas me mélanger dans les crayons et ils s'en mêlent toutes. Tu sais, dans le fond, ils ont mis 2 rangées comme ça, mais ils s'en mêlent à la minute que vous essayez de remettre un crayon, c'est l'enfer. Alors, je regrette pas de m'avoir commandé une trousse. Par contre, je ne l'ai pas encore reçue. C'est sûr que quand je vais la recevoir, je vais les mettre en trousse. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'ils sont très gras. C'est vraiment une particularité des Prismacolor de toute façon, comme on le sait. Ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est qu'ils sont moins gras que les Prismacolor Premium. Mais pas énormément. Il n'y a pas une très grosse différence. C'est sûr que les Prismacolor Premium sont un petit peu plus crémeux. Sinon, le niveau pigmentation aussi, les Prismacolor Premium sont plus pigmentés. Surtout au niveau des bleus foncés, des rouges. Les Premium sont plus foncés. Et les violets, je vous montrerai tout à l'heure, le violet, il y a vraiment une grosse différence entre le violet des Je Colore et le violet des Premium. Je pense que je vais vous le montrer tout de suite même. Je vais aller chercher le violet dans la boîte des Premium. D'abord, j'ai le nuancier des Premium ici. On peut peut-être comparer. Vous voyez? Ici, on a les Premium. J'espère que ça rentre tout dans la caméra, mais on voit que les Premium sont beaucoup plus pigmentés. Mais c'est très bien quand même pour une boîte de crayons à 20 $. Si vous n'êtes pas certain d'aimer le coloriage puis tout, ça ne sert à rien d'investir dans des boîtes qui coûtent super cher. Alors moi, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer ce qu'on peut faire avec des crayons bas de gamme et surtout que d'après moi, ils vont se mélanger très bien étant donné qu'ils sont crémeux. De toute façon, je vais faire un coloriage avec vous pour vous montrer la différence. Je vais vraiment
faire, admettons, si je prends le violet dans les Chicolores, sur mon autre dessin, je vais prendre le violet dans les premiums pour que vous puissiez bien voir la différence entre les deux. Alors là, je vais chercher le violet qui est dans les premiums, c'est celui-ci, et celui-là, c'est le Chicolore. Alors déjà là, on voit qu'il y a une différence au niveau du crayon. Dans les Scholars, le numéro est 332 et dans les Premium, c'est 932. Alors, je vais l'aiguiser et je vais vous montrer ce que je voulais vous dire. Alors, je vais pas le faire là-dessus par contre. Ici, on a le Scolor. Vous voyez que c'est pas... ils disent que c'est violet, là. On s'entend que du violet, c'est censé être plus foncé. Et si j'y vais avec le violet, qui est le même nom, avec le premium, regardez la différence. C'est vraiment la pigmentation. Et les Scolars, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils ont tendance un petit peu plus à saturer le papier plus vite que les premiums. Mais par contre, on peut vraiment faire de belles choses avec. De toute façon, je vais vous le montrer. Alors, c'est une des couleurs que j'ai marquées qui était vraiment différente. Ensuite, on peut peut-être comparer, mettons le... Attendez, je vais trouver magenta ici, tiens. Magenta, ça c'est le Scolor et lui c'est le Premium. Il n'y a pas une énorme différence entre les deux, à part que le Premium est juste un petit peu plus foncé au niveau du crayon. Alors, le Scolor, je vais rester comme ça. Et le Premium. Vous voyez? Mais je pourrais très bien prendre les premiums et les mélanger avec les Scolars. Admettons, je voudrais faire un dégradé de cette couleur-là, ben je vais, étant donné que j'ai plus de pigmentation dans mon Prismacolor Premium, je vais pouvoir le dégrader avec mon Scolor. On va tenter. Vous voyez? Ils se mélangent très bien ensemble. Là, je suis avec le Scolor. Alors, on peut s'amuser comme ça. Alors là, je vais choisir un dessin. Je vais prendre 2 fois le même dessin pour que vous puissiez bien voir. Et je vous reviens pour qu'on puisse faire un dessin avec les Scolars et les Premium. Alors, voilà l'image que j'ai décidé de prendre. Je l'ai pris du livre Designer Dessert. C'est... celui-là. Je l'ai imprimé sur du papier cartonné parce que j'aime pas vraiment les papiers de ces livres-là, Creative Haven, je sais pas, on dirait qu'ils fonctionnent pas bien. Moi, j'avais déjà fait avec mes Prismacolor Premium. Il y en a un que j'avais fait dedans, c'est celui-là. Et vous voyez, habituellement, les Prismacolor Premium, les couleurs sont vraiment pep et on dirait que sur ce papier-là, je sais pas ce qui se passe avec ce papier-là, mais les couleurs, on dirait qu'ils ont de la difficulté. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, on va prendre du bon papier pour faire un bon test. C'est du papier cartonné, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Ensuite, je vais mettre une petite épaisseur de papier en dessous pour ne pas avoir les grains du bureau, bien évidemment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre les Scolars. Toujours la première couleur que je vais choisir va être dans les Scolars pour être certaine de le retrouver dans les Premium, étant donné que dans les Premium, on en a 150. Et si je commence par les Premium et que je ne l'ai pas dans mes Scolars, ben ça va être un petit peu dérangeant.
Alors, j'ai choisi cette image-là aussi à cause que je me suis dit, avec des cupcakes, ben on peut faire plusieurs couleurs et je veux vous montrer le plus de comparaisons possible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec les colores, colorier avec une couleur. Ensuite, je vais aller avec les premiums. Je vais colorier la même couleur sur l'autre dessin. Je vais essayer de vous faire un montage sur l'ordinateur pour que vous puissiez voir les deux apparaître en même temps. C'est une idée de mon mari, alors je pense qu'il sait ce qu'il veut faire. Alors, je vais commencer par le premier cupcake qui est ici. Je vais utiliser dans les colors le numéro 330, qui est le magenta. Donc, dans mes Prismacolor Premium, je vais aller chercher le magenta. Alors, ce côté-ci, c'est les Colors, ce côté-ci, c'est les Premium. Je crois que je vais l'écrire sur le papier. Alors, c'est parti.
Alors voilà, j'espère que vous avez réussi à vous faire une petite idée pour voir la comparaison entre les Prismacolor scolaires et les premiums. Moi, ce que j'ai cru remarquer, c'est que les premiums sont bien effectivement plus pigmentés et les scolaires moins. Par contre, au niveau de crémeux, ils se ressemblent quand même. Les premiums sont un petit peu plus crémeux. Et je vous avouerai que ça a été difficile de trouver les couleurs pareilles. Avec les noms, fait que quand j'étais pas capable de les trouver avec les noms, j'y étais avec les numéros. Parce que si, mettons, le Scholar va se terminer, mettons, par 18, bien, vous allez aller chercher, comme, mettons, lui, c'est le orange. Bien, dans les premiums, le orange va être 918. Tandis que dans les scolaires, ça va être le 318. Alors, c'est comme ça que j'ai procédé. Là, c'est sûr que j'ai pas fait des couleurs harmonieuses. C'était vraiment pour essayer de vous montrer le plus de couleurs possible. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra aussi vous aider à faire votre choix si vous préférez des premiums ou des scolaires. C'est sûr qu'il y a une différence de prix. Et quand on commence, on est peut-être mieux de commencer avec ceux-ci plutôt qu'avec les autres si on n'est pas certain d'aimer colorier. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.